Premier exercice, résoudre les équations suivantes dans l'intervalle I avec I c'est R et l'équation c'est 3 sinus x moins 2 cinquièmes pi moins 1 demi égale à 0. Alors, sinus 3x moins 2 cinquièmes pi moins 1 demi égale à 0, ça donne sinus 3x moins 2 cinquièmes pi est égal à 1 demi. Et 1 demi c'est sinus pi sur 6. Or, d'après la propriété de l'égalité de sinus x égale sinus alpha, c'est équivalent à alpha est égal à x est égal à alpha plus 2k pi, ou bien x est égal à pi moins alpha plus 2k pi, avec k c'est un entier relatif. Donc, sinus 3x moins 2 cinquièmes pi est égal à sinus pi sur 6, équivalent à 3x moins 2 cinquièmes pi est égal à pi sur 6 plus 2k pi, ou bien 3x moins 2 cinquièmes pi est égal à pi moins pi sur 6 plus 2k pi. Alors, on va faire passer le moins 2 cinquièmes à droite, à côté de pi sur 6, puis on va réduire ici au même dénominateur. Là aussi, on va faire passer le moins 2 cinquièmes à droite et réduire tout ça au même dénominateur. Alors, on obtient 3x est égal à 17 pi sur 30 et 3x est égal à 37 pi sur 30 plus 2k pi. Là, on divise par 3. Ça donne 17 pi sur 90 plus 2 tiers k pi. Là aussi, on divise par 3. Ça donne 37 pi sur 90 plus 2 k pi sur 3. Et ça, c'est la solution dans R. Donc, S, c'est ce nombre-là, ou bien ce nombre-là, avec k appartenant à Z. Deuxième équation, cosinus 2x moins pi sur 3 plus cos x égale à 0. L'intervalle 0 pi. Alors là, on va passer le cos x à droite, ça donne moins cos x. Et d'après les formules trigonométriques, cosinus pi moins x, c'est moins cos x. Donc, c'est cosinus pi moins x. Puis d'après l'égalité de cos x est égal à cos alpha, équivalent à x est égal à alpha plus 2k pi, ou bien x est égal à moins alpha plus 2k pi. Pour le sinus, x est égal à alpha plus 2k pi, ou bien x est égal à pi moins alpha plus 2k pi. Pour le cosinus, x est égal à alpha plus 2k pi, ou x est égal à moins alpha plus 2k pi. Donc, cosinus 2x moins pi sur 3 est égal à cosinus pi moins x, équivalent à 2x moins pi sur 3 est égal à pi moins x plus 2k pi, ou bien 2x moins pi sur 3 est égal à l'opposé de ça, c'est moins pi plus x plus 2k pi. On va faire passer le x à gauche, là et là, et on va faire passer le moins pi sur 3 à droite, là aussi, et réduire au même dénominateur à droite. Ça donne 3x est égal à 4 pi sur 3 plus 2k pi, et l'autre x est égal à moins 2 pi sur 3 plus 2k pi. Là, on va diviser par 3. Ça donne x est égal à 4 pi sur 9 plus 2 tiers k pi. Et là, ça reste x est égal à moins 2 tiers pi plus 2k pi. Maintenant, dans l'intervalle 0 pi, on va encadrer ce nombre-là entre 0 et pi. Et là aussi, on va encadrer ce nombre-là entre 0 et pi. On va faire sortir le 4 pi sur 9 à gauche et à droite avec moins. Donc, ça donne à droite pi moins 4 pi sur 9, c'est 5 pi sur 9. Et là, on va faire passer le moins 2 tiers pi à droite et à gauche avec plus. Donc, 2 tiers de pi. Et là, 2 tiers pi plus pi, ça fait 5 tiers de pi. On va simplifier par pi ici et là. C'est-à-dire, on va enlever le pi.
et on va multiplier les trois membres ici par l'inverse de 2 tiers, c'est-à-dire 3 demi, pour avoir ici seulement k. On a simplifié par pi, on va multiplier par 3 demi là et là et là pour avoir le k ici. Et là, on multiplie par 3 demi, là aussi par 3 demi. Là, on va simplifier par pi et diviser par 2 pour laisser le k à l'intérieur. Donc ici, on divise par 2, le voilà. Alors là, on va simplifier par 3 et par 4 ici, et là par 3, ça donne moins 2 tiers. Et là, on va simplifier par 3, ça donne 5 sixièmes. Là, on va simplifier par 2, c'est 1 tiers. Et là, c'est 5 sixièmes. Alors, la seule valeur qui appartient à z ici, compris entre moins 2 tiers et 5 sixièmes, c'est le nombre 0. Là, il n'y a pas d'entier relatif ou bien d'entier naturel compris entre 1 tiers et 5 sixièmes. Ça n'existe pas. Donc, pour cette deuxième équation, il n'y a pas de solution. Pour la première, il y a une seule valeur pour k, c'est 0. Donc, ça donne ici 0. Il reste 4 neuvièmes de pi. Donc, pour celui-là, la seule valeur, c'est k est égal à 0. Si on remplace k par 0 ici, ça reste 4 pi sur 9. Pour la deuxième, il n'existe pas de valeur entière et par suite, pas de solution pour la deuxième équation. D'où finalement, l'ensemble des solutions pour l'équation, c'est là, c'est dans l'intervalle 0 pi, c'est 4 neuvièmes de pi.